Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tous ceux qui souhaitent vivre une vie chrétienne authentique et épanouissante. Les passe-temps que tout chrétien devrait éviter. Beaucoup de croyants ne se rendent pas compte que certaines activités de loisirs, pourtant très courantes dans notre société, peuvent avoir un impact négatif sur leur vie spirituelle, leur mental et même leur relation avec Dieu. Il est facile de penser que tout ce que nous faisons pour nous détendre est inoffensif. Pourtant, certains passe-temps peuvent détourner notre attention de la prière, de l'étude de la Bible et des actions qui édifient notre foi. Ils peuvent introduire des pensées, des influences ou des habitudes qui ne sont pas alignées avec les enseignements de la Bible et peuvent, avec le temps, affaiblir notre relation avec Dieu. En tant que chrétien, il est essentiel de choisir des loisirs qui nourrissent l'âme, fortifient le caractère et renforcent la foi. Les moments de détente doivent être des occasions de se reposer tout en restant alignés avec nos valeurs spirituelles, plutôt que des portes ouvertes à des influences négatives. Cela ne signifie pas renoncer au plaisir ou à la détente, mais plutôt faire des choix conscients qui contribuent à notre croissance personnelle et spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 passe-temps que tout chrétien devrait éviter et pourquoi ils peuvent être nuisibles pour votre vie spirituelle. Nous verrons également comment remplacer ces activités par des alternatives qui édifient, inspirent et rapprochent de Dieu. Que vous soyez un jeune chrétien ou un croyant expérimenté, ces conseils sont essentiels pour protéger votre foi et vivre une vie plus équilibrée et spirituellement riche. Préparez-vous à découvrir ces passe-temps, à comprendre leurs effets et à apprendre des moyens concrets pour choisir des loisirs qui renforcent votre relation avec Dieu plutôt que de la perturber. Commençons dès maintenant, car il est temps de prendre conscience de ces dangers cachés et de faire des choix éclairés pour notre vie spirituelle. Passe-temps 1. Jeux vidéo violents et addictifs. Le premier passe-temps que tout chrétien devrait éviter est les jeux vidéo violents et excessivement addictifs. De nos jours, les jeux vidéo font partie intégrante de la vie de millions de personnes, en particulier des jeunes. Pourtant, tous les jeux ne sont pas égaux, et certains peuvent avoir des effets profondément négatifs sur la vie spirituelle et morale d'un chrétien. Ces jeux se caractérisent souvent par une violence intense, des scènes de gore, des combats sanglants et parfois même un contenu immoral. Ils peuvent inclure des thèmes de sorcellerie, de magie noire, de sexualité inappropriée ou de mensonges et manipulations. Même si, à première vue, il ne s'agit que de divertissement. La répétition quotidienne de ces contenus finit par influencer la pensée, le cœur et les comportements. Les chercheurs en psychologie ont démontré que l'exposition régulière à la violence virtuelle peut engendrer de l'agressivité, une désensibilisation au mal et une baisse de l'empathie. Pour un chrétien, cela représente un danger réel. Le temps passé sur ces jeux est du temps volé à la prière, à l'étude de la Bible et aux activités édifiantes. Petit à petit, la distraction devient une habitude, et l'on peut se retrouver à prioriser le jeu plutôt que la vie spirituelle. Cela ne signifie pas que tous les jeux vidéo sont mauvais, mais ceux qui glorifient la violence, la sorcellerie ou des comportements immoraux doivent être respectés avec prudence et évités. De nombreux témoignages de chrétiens révèlent les effets destructeurs de ce passe-temps. Certains ont constaté une perte d'intérêt pour l'Église, la prière et la lecture biblique. D'autres ont développé des colères fréquentes ou des habitudes de mensonges et de manipulation pour continuer à jouer. Ces histoires montrent clairement que ce n'est pas le jeu en soi qui est dangereux, mais la manière dont il influence le cœur et détourne de la marche avec Dieu. Alors, que faire pour remplacer ce passe-temps nocif? La première étape consiste à prendre conscience de l'influence du jeu sur votre vie spirituelle. Ensuite,
Il est important de remplacer progressivement le temps consacré à ces jeux par des activités qui nourrissent l'âme. Cela peut inclure lecture spirituelle et méditation de la Bible, pour fortifier la foi et développer la sagesse. Sports ou activités physiques qui permettent de canaliser l'énergie de manière saine. Loisirs créatifs, comme le dessin, la musique ou l'écriture, qui cultivent le talent donné par Dieu, engagement communautaire ou bénévolat, offrant une satisfaction profonde et un impact positif sur les autres. En créant des activités qui édifient, le chrétien remplace la dépendance aux images et à la violence virtuelle par des expériences réelles et constructives. Cela permet non seulement de protéger sa vie spirituelle, mais aussi de développer des qualités comme la patience, la discipline et l'amour du prochain. En résumé, les jeux vidéo violents et addictifs représentent un piège pour la foi. Ils captent l'attention, remplissent le cœur de pensées négatives et détournent des priorités spirituelles. Mais avec conscience, discipline et choix d'activités alternatives, il est possible de transformer le temps libre en moments qui rapprochent de Dieu et renforcent la vie chrétienne. Passe-temps 2, films ou séries à contenu immoral. Le deuxième passe-temps que tout chrétien devrait éviter est de regarder des films ou séries au contenu immoral. Dans notre monde moderne, le cinéma et les séries sont omniprésents et ressemblent souvent à un simple divertissement. Mais tous ne sont pas sans danger pour la foi et la vie spirituelle. Certains films ou séries véhiculent des valeurs qui s'opposent aux enseignements bibliques, et leur vision répétée peut influencer notre cœur et nos pensées de manière insidieuse. Quand nous parlons de contenu immoral, nous faisons référence à des éléments tels que la violence gratuite, la sexualité explicite, la magie noire, l'occultisme ou des comportements immoraux glorifiés. Ces contenus ne se contentent pas de divertir. Ils normalisent le mal et banalisent les péchés. Pour un chrétien, regarder régulièrement ce type de contenu peut affaiblir la conscience morale, créer de mauvaises habitudes et détourner de la prière et de la lecture biblique. L'impact de ces contenus sur le mental et la foi est réel. La répétition d'images violentes ou immorales habitue le cerveau à ces comportements, diminue la sensibilité au mal et peut même provoquer des troubles émotionnels comme l'anxiété, la colère ou la désensibilisation à la souffrance d'autrui. Spirituellement, cela agit comme un obstacle subtil à la communion avec Dieu, car le cœur se remplit de pensées et d'émotions qui ne sont pas conformes à la sainteté et à l'amour enseigné par la Bible. Il est donc crucial de savoir reconnaître les contenus nuisibles. Certains signes d'alerte incluant les films ou séries qui mettent en avant la violence comme solution, la vengeance ou le crime sans conséquence morale. Les scènes qui sexualisent la relation humaine de manière gratuite ou dégradante, l'occultisme ou la magie noire présentée comme fascinant ou puissant, les histoires qui glorifient la tromperie, le mensonge ou l'égoïsme. Pour éviter l'influence négative de ces contenus, le chrétien peut choisir des alternatives édifiantes qui nourrissent l'esprit et renforcent la foi. Documentaires inspirants qui transmettent des valeurs positives et des leçons de vie. Films bibliques ou historiques qui relatent des événements bibliques ou des histoires de foi. Conférences et témoignages spirituels, disponibles en vidéo, qui encouragent à grandir dans la foi. Films familiaux et éducatifs qui véhiculent l'amour, la bonté et le respect d'autrui. En privilégiant ces alternatives, le chrétien transforme son temps de loisir en moment d'édification et de réflexion, plutôt que de laisser son cœur absorber des valeurs contraires à la Bible. Il est possible de se divertir tout en restant aligné avec la foi et en protégeant la vie spirituelle. En résumé, les films et séries à contenu immoral peuvent y sembler anodins, mais leur influence sur l'âme est profonde.
Ils attirent, séduisent et modifient progressivement notre perception du bien et du mal. La meilleure manière de protéger sa foi est de choisir consciemment des contenus qui élèvent l'esprit, renforcent le moral et nourrissent la relation avec Dieu. Faire ce choix est un acte de sagesse et de discipline spirituelle qui permet de vivre en accord avec la parole de Dieu, tout en profitant d'un divertissement sain et constructif. Passe-temps 3. Jeux de hasard et paris. Le troisième passe-temps que tout chrétien devrait éviter est les jeux de hasard et les paris. Ces activités sont très répandues dans notre société et souvent perçues comme un simple divertissement. Pourtant, leur danger pour la vie spirituelle et morale est considérable. Derrière l'attrait des gains rapides se cache un risque réel de convoitise, de dépendance et de perte financière, qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur la vie personnelle et spirituelle d'un croyant. Le jeu crée chez l'individu une envie constante de gagner de l'argent ou de tenter sa chance, ce qui conduit progressivement à la convoitise. Le cœur, centré sur la réussite matérielle, s'éloigne de la confiance en Dieu et de la gratitude pour ce qu'il a déjà donné. De plus, le jeu favorise la dépendance. Ce qui commence comme un simple passe-temps devient rapidement une obsession qui contrôle le temps, les pensées et même les émotions. Enfin, la perte financière qui en découle peut entraîner du stress, des dettes et des conflits familles, aggravant encore le déséquilibre spirituel et moral. La Bible met en garde contre ces dangers à plusieurs reprises. Dans Proverbe 13:11, il est écrit « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. » Le jeu, basé sur la chance plutôt que sur le travail honnête, va à l'encontre de cet enseignement. De même, 1 Timothée 6:10 avertit que « l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Le jeu, en attisant le désir d'argent facile, peut facilement devenir une tentation qui éloigne de Dieu. De nombreux témoignages démontrent l'impact destructeur du jeu. Des chrétiens ont partagé comment des heures passées à parier ont détruit leur paix intérieure, leur vie familiale et même leur carrière. Certains ont connu l'angoisse de ces importantes, tandis que d'autres ont développé des mensonges pour cacher leur addiction. Ces histoires soulignent que ce passe-temps n'est pas anodin et qu'il peut devenir un véritable piège pour l'âme et la vie pratique. Alors, comment se divertir sans tomber dans ce piège? La solution consiste à remplacer les jeux de hasard par des loisirs sûrs et édifiants, qui apportent plaisir et détente sans nuire à la spiritualité. Activités créatives, comme la peinture, la musique, le bricolage ou l'écriture, qui stimulent l'imagination et le talent que Dieu a donné. Sport et exercices physiques, qui font ressortir la discipline, la santé et le bien-être. Lecture et méditation biblique, qui nourrissent l'esprit et renforcent la foi. Engagement communautaire et bénévolat, qui permettent de se concentrer sur les autres et de vivre des expériences enrichissantes. En sélectionnant les activités qui édifient le corps, l'esprit et l'âme, le chrétien peut se détendre sans nuire à sa foi. Cela permet de développer la patience, la discipline et le contentement tout en restant aligné avec les enseignements bibliques. En résumé, les jeux de hasard et paris sont plus qu'un simple divertissement. Ils séduisent par la promesse de gains rapides, mais apportent souvent la convoitise, l'addiction et la perte matérielle et spirituelle. Pour protéger sa foi et sa vie personnelle, il est indispensable de faire des choix de loisirs intelligents, qui renforcent la relation avec Dieu et la paix intérieure. Le chrétien qui choisit la prudence et la sagesse dans ses loisirs vit plus librement, sereinement et spirituellement aligné. Et temps 4. Réseaux sociaux excessifs. Le quatrième passe-temps que tout chrétien devrait éviter est la fréquentation excessive des réseaux sociaux. Ces plateformes sont devenues une partie incontournable de notre quotidien. Elles nous connectent aux autres, permettent de suivre l'actualité et offrent un accès rapide
à l'information. Pourtant, une utilisation trop intensive peut avoir des conséquences profondes sur la vie spirituelle, mentale et émotionnelle d'un croyant. Les dangers des réseaux sociaux sont nombreux. Le premier est la perte de temps. Combien de chrétiens passent des heures à faire défiler des contenus sans mais précis, au lieu de consacrer ce temps à la prière, à la lecture de la Bible ou à des activités édifiantes? Ensuite, les comparaisons constantes avec la vie des autres peuvent générer de l'envie, de la jalousie ou un sentiment d'insatisfaction. Les contenus malsains, messages de haine, images immorales, informations trompeuses, peuvent également influencer subtilement les pensées et les émotions et détourner le chrétien de la vérité et de la sagesse biblique. Spirituellement, l'excès sur les réseaux sociaux détourne de la communion avec Dieu. Le temps de prière et de méditation est réduit, et le cœur se remplit de distractions inutiles. L'âme devient plus sensible aux influences du monde et moins attentive aux directives de l'esprit. Même si les réseaux peuvent servir à partager la foi ou s'inspirer de messages édifiants, leur usage incontrôlé devient un obstacle à la croissance spirituelle. Alors, comment gérer les réseaux sociaux de manière saine? Voici quelques recommandations. Fixez des limites claires de temps chaque jour pour consulter les réseaux sociaux. Cela aide à éviter la dépendance et à protéger les moments de prière et de lecture biblique. Filtrer le contenu consommé. Suivre des comptes qui inspirent, encouragent et enseignent des valeurs chrétiennes plutôt que des contenus négatifs ou toxiques. Utiliser les réseaux de manière proactive, par exemple pour partager des messages positifs, des versets bibliques ou encourager d'autres croyants plutôt que de simplement faire défiler passivement des contenus. Faire des pauses régulières pour se reconnecter à soi-même et à Dieu, et utiliser le temps libéré pour des activités édifiantes. Pour remplacer l'usage excessif des réseaux sociaux, le chrétien peut se tourner vers des alternatives constructives, lecture spirituelle et méditation biblique, pour nourrir l'âme et renforcer la foi. Engagement communautaire ou service bénévole, qui apporte un sens profond et un impact positif. Activités créatives ou physiques pour équilibrer le corps et l'esprit, tout en particulier le stress et l'addiction numérique. En adoptant ces pratiques, le chrétien transforme le temps habituellement perdu sur les réseaux sociaux en moments de croissance spirituelle et de développement personnel. Cela permet non seulement de protéger la foi, mais aussi de vivre une vie plus équilibrée et consciencieuse. En résumé, les réseaux sociaux excessifs peuvent sembler inoffensifs, mais ils sont un véritable piège pour la vie spirituelle. Ils distraient, comparent et influencent subtilement le cœur. La solution consiste à utiliser ces outils avec sagesse, à fixer des limites et à privilégier les activités qui nourrissent l'âme et renforcent la relation avec Dieu. La maîtrise de ce passe-temps est un pas important vers une vie chrétienne équilibrée et épanouissante. Passe-temps 5. Musique et loisirs qui glorifient le péché. Le cinquième et dernier passe-temps que tout chrétien devrait éviter est la musique et certains loisirs qui glorifient le péché. La musique, les arts et les divertissements ont un impact profond sur le cœur et l'esprit. Bien choisis, ils peuvent édifier et inspirer. Mal utilisés, ils peuvent influencer négativement la moralité, les pensées et même la relation avec Dieu. Il est essentiel d'identifier les types de musique ou de loisirs nuisibles. La musique qui glorifie la violence, la haine, le sexe ou l'occultisme, par exemple, peut normaliser le mal dans l'esprit de l'auditeur. Certains films, spectacles ou jeux artistiques peuvent également véhiculer des valeurs contraires aux enseignements bibliques, comme l'égoïsme, la jalousie ou la vengeance. Même si ces contenus sont populaires ou socialement acceptés, ils restent toxiques pour le chrétien qui cherche à garder son cœur pur et aligné avec la parole de Dieu. Les effets de ces loisirs sur la vie spirituelle sont souvent subtils mais puissants.
Une exposition régulière à des contenus qui glorifient le péché peut affaiblir la conscience morale, détourner de la prière et influencer le langage, les attitudes et les choix personnels. La musique et les loisirs façonnent l'humeur, stimulent les émotions et peuvent influencer la façon dont une personne perçoit le bien et le mal. Un chrétien exposé continuellement à des messages contraires à sa foi peut se retrouver moins sensible aux choses saintes et plus attiré par des comportements contraires à la volonté de Dieu. Alors, comment choisir des loisirs qui renforcent la foi et la moralité? La première étape consiste à être conscient des effets de chaque type de musique ou loisir sur le cœur et l'esprit. Il faut ensuite privilégier ce qui édifie, inspire et rapproche de Dieu. Cela inclut la musique chrétienne, les chants d'adoration, les arts visuels ou la littérature qui transmet des valeurs spirituelles et positives. Quelques alternatives concrètes et édifiantes. Musique chrétienne et chants d'adoration, qui nourrissent l'âme et renforcent la connexion avec Dieu. Arts créatifs inspirants, comme la peinture, la sculpture ou le théâtre biblique, qui expriment des valeurs positives. Lecture spirituelle et biographie de saints ou leaders chrétiens, qui encouragent à grandir dans la foi. Activités culturelles et musicales en communauté, qui permettent de se divertir tout en partageant la foi et en renforçant les liens sociaux. En sélectionnant consciemment des loisirs et de la musique qui élève l'âme, le chrétien remplace des influences négatives par des expériences qui fortifient le cœur, la pensée et l'adoration. Cela permet non seulement de se protéger contre la tentation, mais aussi de cultiver une vie spirituelle riche, joyeuse et inspirante. En résumé, la musique et certains loisirs peuvent se sembler anodins, mais leur influence sur le cœur est puissante. Ils peuvent renforcer des habitudes et des pensées contraires à la Bible si l'on y prend garde. Faire le choix d'activités édifiantes est donc un acte de discernement et de fidélité envers Dieu. En adoptant des passe-temps et des musiques qui glorifient le bien, le chrétien protège son esprit, développe sa foi et crée un environnement qui favorise la sanctification et l'édification de l'âme. Passe-temps 6. Explorer les contenus occultes et ésotériques. Un passe-temps que tout chrétien devrait éviter est la consultation de contenus occultes, ésotériques ou liés à la magie. Cela inclut les vidéos, films, livres ou sites traitant de sorcellerie, d'astrologie, de spiritisme ou de pratiques surnaturelles contraires à la Bible. Même si ces contenus semblent culturels ou divertissants, ils ouvrent le cœur et l'esprit à des influences contraires à Dieu et peuvent créer une fascination malsaine pour le monde spirituel interdit. L'exposition répétée à l'occultisme peut sembler anodine, mais elle a des effets subtils mais puissants sur la vie spirituelle. Elle attire l'attention du chrétien vers des forces invisibles contraires à la parole de Dieu, éveille la curiosité pour des pratiques interdites et détourne le cœur de la prière, de l'étude biblique et des activités qui nourrissent l'âme. Même un simple film ou une vidéo inspirée de l'ésotérisme peut influencer le subconscient et créer une dépendance à des contenus dangereux. La Bible met en garde contre ces pratiques. Dans Deutéronome 18, versets 10 à 12, il est écrit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, l'astrologie, le spiritisme ou la magie, car toutes ces pratiques sont en abomination à l'Éternel. » Ce passage montre clairement que la curiosité ou le divertissement autour de l'occultisme est déjà risqué pour la foi d'un chrétien. Pour éviter ce piège, le chrétien doit refuser toute exposition au contenu occulte et remplacer ses activités par des loisirs édifiants. Méditation biblique, prière, lecture de témoignages spirituels, films chrétiens ou activités créatives qui expriment la foi. Ces alternatives permettent de remplir le cœur de lumière et de vérité, tout en développant la relation avec Dieu. En résumé,
Explorer l'occultisme n'est pas un simple passe-temps, c'est un danger pour la vie spirituelle et morale. Faire le choix de la lumière, de la vérité et de passe-temps édifiants est un acte de sagesse et de fidélité envers Dieu. En remplaçant les contenus occultes par des activités qui élèvent l'âme, le chrétien protège son esprit et marche dans la foi avec discernement et prudence. Passe-temps 7. Participer à des discussions ou contenus toxiques sur Internet. Un autre passe-temps que tout chrétien devrait éviter est de passer du temps dans des discussions ou des contenus toxiques sur Internet. Cela inclut les forums agressifs, les commentaires haineux, les vidéos polarisantes et toutes les plateformes qui encouragent la colère, la médisance ou la division. Bien que cela puisse paraître divertissant ou informatif, ce type d'exposition empoisonne le cœur et l'esprit et peut détourner un chrétien de sa vie spirituelle. Les contenus toxiques créent souvent des émotions négatives, telles que la colère, le ressentiment, la jalousie ou la critique excessive. Spirituellement, ils distraient de la prière, diminuant la patience et l'amour du prochain, et renforcent un esprit critique ou américain. Même lorsqu'un chrétien pense défendre la vérité ou s'informer, l'exposition prolongée à ces discussions peut fausser progressivement la perception de la justice, de l'amour et de la bonté, éloignant le cœur de la paix que Dieu souhaite pour ses enfants. Pour se protéger, il est essentiel de limiter ou éviter complètement ces contenus et de remplacer ce passe-temps par des activités constructives, la lecture biblique, les méditations spirituelles, les discussions édifiantes dans des forums chrétiens, les activités bénévoles ou tout engagement qui apporte du bien aux autres. Ces alternatives cultivent la patience, la paix intérieure et la spiritualité, tout en permettant de profiter du temps libre de manière positive. En apprenant des loisirs qui nourrissent l'âme et renforcent la foi, le chrétien protège son cœur des influences négatives et développe une vie spirituelle saine et équilibrée. Il transforme le temps perdu sur des contenus toxiques en moments de croissance personnelle et de communion avec Dieu. En résumé, les discussions et contenus toxiques sur Internet ne sont pas un simple divertissement, mais un véritable danger pour le cœur et l'esprit. Les éviter et choisir des activités édifiantes est une manière de vivre selon la volonté de Dieu, de préserver la foi et de cultiver la paix intérieure. Un chrétien conscient sait que chaque minute de son temps libre peut nourrir sa foi ou l'affaiblir, et il fait des choix sages pour marcher dans la lumière. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et il est temps de résumer les 5 passe-temps que tout chrétien devrait éviter pour protéger sa vie spirituelle et son cœur. Nous avons parlé des jeux vidéo violents et addictifs, qui captent l'attention et remplissent l'esprit de violence et de pensées immorales. Nous avons également abordé les films et séries à contenu immoral, dont la répétition peut banaliser le péché et détourner de la communion avec Dieu. Ensuite, nous avons discuté des jeux de hasard et de paris, qui séduisent par la promesse de gains rapides, mais engendrent la convoitise, la dépendance et la perte matérielle et spirituelle. Nous avons souligné les réseaux sociaux excessifs, qui distraient de la prière, comparant constamment notre vie à celle des autres et peuvent influencer subtilement nos pensées et notre cœur. Enfin, nous avons parlé de la musique et des loisirs qui glorifient le péché, qui façonnent notre humeur, notre moralité et notre adoration, et peuvent éloigner notre esprit des valeurs bibliques. Ces 5 passe-temps partagent un point commun. Ils sont tous séduisants et souvent perçus comme inoffensifs, mais ils ont le pouvoir d'éloigner le chrétien de la foi et de la paix intérieure. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours possible de faire des choix différents. Remplacer ces activités par des passe-temps édifiants et spirituellement enrichissants permet de transformer le temps libre en moments qui nourrissent l'âme, fortifient la foi et rapprochent de Dieu. Ces alternatives incluent la prière quotidienne,
l'étude de la Bible, la musique chrétienne, les activités créatives, le sport et l'engagement communautaire. Chacun de ces choix nous permet de développer la patience, la discipline, la sagesse et la joie de vivre selon les enseignements bibliques. En cultivant ces habitudes, nous protégeons notre cœur et notre esprit, tout en créant un environnement favorable à la croissance spirituelle. Alors aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à vos propres loisirs et à identifier ceux qui peuvent être nuisibles à votre vie spirituelle. Puis, fais le pas courageux de remplacer ces activités par des passe-temps qui élèvent ton âme et rapprochent ton cœur de Dieu. C'est un acte simple, mais puissant, qui peut transformer ta vie et ton cheminement spirituel. Souviens-toi, chaque instant de notre vie est une opportunité de glorifier Dieu et de fortifier notre foi. En sélectionnant des passe-temps qui nourrissent l'esprit, nous prenons soin de notre relation avec lui. Nous renforçons notre moralité et nous vivons une vie plus épanouie, équilibrée et joyeuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a été utile, n'hésitez pas à partager, commenter et t'abonner pour découvrir d'autres conseils qui éclaireront votre vie et vous guideront dans ta marche avec Dieu. Reste fidèle, reste édifié, et que chaque instant de ton temps libre sert à renforcer ta foi et ton cœur.